Romain, re-bienvenue dans le Note Talk. Tu étais déjà intervenu au tout début de l'épisode pour parler de ta marque et aujourd'hui on te retrouve pour parler de l'évolution d'Urban Plus, les nouveaux défis. On va parler essayer de les nouveaux défis sur l'alimentation fonctionnelle. Déjà, comment ça va aujourd'hui? Eh bien, écoute, top. Merci beaucoup. Ravi de revenir. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps. Pas mal de choses sont passées, mais on va en parler. Et puis, toujours autant un plaisir de parler collagène, Numble Plus et alimentation fonctionnelle. Donc, ça va être chouette. Tout à fait. Alors du coup, tu l'as dit, c'est Humble Plus. Donc, est-ce que tu peux rappeler rapidement pour les personnes qui n'auraient pas écouté le premier épisode, c'est quoi Humble Plus et peut-être juste rapidement, c'est quoi le collagène? Je serais surpris que des gens n'aient pas écouté, mais allons-y. Donc, Humble Plus, on aime à croire qu'on est la marque de référence sur les produits à base de collagène. Alors, on l'a créé en 2019. On ne fait que des produits à base de collagène, mais on a une mission, c'est d'aider notre communauté à bien vieillir, avec vraiment un aspect préventif. C'est vrai qu'on le dit tout le temps, on le disait à l'époque, on le dit encore maintenant et on le dira toujours. La France, on est un pays très axé sur le curatif et le préventif doit prendre vraiment le pas là-dessus. Donc avec des gens comme vous, on aime à croire qu'on aime à distiller des choses qui font sens pour que les gens effectivement se sentent mieux. Et pour reprendre sur qu'est-ce que c'est le collagène, donc c'est la protéine que tu as naturellement dans le corps, qui constitue 80% de ta peau, de tes articulations, de tes tendons. Et à partir de 25 ans, tu en perds à 1% par an avec une courbe qui est exponentielle, ce qui fait qu'à 60 ans, tu as perdu 50% de ton collagène. Et ce qu'on aime à démontrer et à essayer de faire comprendre, c'est que le fait de consommer du collagène va te permettre de ralentir ce processus et même de l'inverser pour t'aider à mieux vieillir. Ouais, alors pour les personnes qui veulent vraiment en savoir plus sur le collagène, je les invite à aller écouter le premier épisode là-dessus où on rentre vraiment précisément dans le détail sur ce que c'est le collagène, pourquoi les peptides de collagène, les différences, etc. Où on rentre vraiment dans le détail. Là, on va s'attarder plus, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, les évolutions aujourd'hui. Déjà, comment va la marque aujourd'hui, comment elle s'est développée? Écoute, depuis le temps qu'on s'est vu, elle va très bien. Comme tu as pu voir, en tout cas je l'espère, comme beaucoup avaient pu voir, on est passé à l'épisode Qui veut être mon associé le 19 février, qui était un gros chantier qu'on préparait depuis 10 mois et qui pour nous, au-delà de faire parler de la marque, permettait de faire parler du message qu'on a évoqué en début et qu'on continuera de distiller. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Le collagène continue d'être tendance. On continue de bien le faire. Donc mécaniquement, on continue d'engranger des nouveaux clients. On prépare de nouveaux produits. Ça aussi, c'est un petit sujet chez nous. On a une frénésie de lancement de produits. Toujours en train de décliner des produits pour faire en sorte que chacun trouve le goût qui lui plaise pour répondre véritablement à leurs objectifs. Donc on va même lancer d'ici quelques semaines, tout dépendra de quand est diffusé le podcast, peut-être quelques jours, des produits qui pour la première fois ne seront plus à base de collagène, toujours avec cette même empreinte, cette même mission de bien vieillir. Il y a un autre ingrédient qu'on aime beaucoup et qu'on va lancer. Et donc, ouais, non, ça se porte bien et on aime à croire qu'on a encore de beaux jours devant nous. Et ça, malheureusement, encore une fois, c'est plus ou moins relatif au fait que le système de santé français peut-être commence à atteindre un petit peu ses limites et que la prévention prend une place de plus en plus importante. Et il y a de plus en plus de professionnels de santé qui véhiculent ces messages-là. Donc, j'aime à croire que ça va continuer de bien se passer. Oui, et puis les recherches, maintenant, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent qu'il y a certains avantages, et puis les personnes sont maintenant sensibilisées à la prévention, comme tu viens de le dire. Donc, Humble Plus s'est positionné sur le collagène. Du coup, tu as dit là que vous allez sortir de nouveaux produits. Comment toi, est-ce que tu vois l'avenir de l'alimentation fonctionnelle? Nous, on a toujours tendance à regarder ce qui se passe outre-Atlantique ou outre-Manche, où c'est vrai que les US et les UK ont, j'aime pas dire 10 ans d'avance, mais allez, on va dire entre 5 et 10 ans d'avance sur nous. Et on voit qu'on est sur encore une phase de démocratisation, c'est-à-dire que tu as des produits qui sont plus fonctionnels, mais toujours avec énormément d'ingrédients, toujours avec des tableaux nutritionnels qui ne sont pas toujours impeccables. Mais en tout cas, tu en as absolument partout. Que ce soit du collagène, tu vas le trouver en grande surface par exemple, tu vas trouver des barres protéinées absolument partout. Tu as un système de pharmacie qui n'est pas du tout le même que chez nous.
Tu as des stores qui s'appellent CVS aux US ou Boots au UK, qui sont en fait des espèces de mélanges de pharmacie et de supermarchés. Donc, tu as beaucoup plus de produits fonctionnels qui rentrent dans le quotidien. Donc, j'aime à croire qu'on y tendra à un moment. En tout cas, ça bouge un petit peu. Comme tu sais, nos produits, par exemple, sont chez Monoprix. Donc, on sent qu'il y a des tendances comme ça qui arrivent. On a pas mal de pharmacies qui continuent de distribuer nos produits, notamment nos bars. Donc, voilà, on sent que ça bouge, mais c'est vrai qu'on a encore un long chemin à faire. Mais c'est chouette de voir énormément de marques de compléments alimentaires qui se lancent. Parce que je pense que si on a toujours l'impression d'être concurrents les uns des autres, en réalité, la taille du marché est énorme parce que je ne sais pas combien de Français prennent des compléments alimentaires, mais je ne serais pas surpris que ce soit que 20 à 30% grand max. Donc l'idée, c'est ensemble d'aller chercher les 60-70% qui restent pour faire en sorte que les gens soient encore une fois en meilleure santé. Donc il y a encore énormément de choses à faire. Parlons du collagène, la consommation de collagène, est-ce qu'aujourd'hui il y a des nouvelles études qui montrent qu'elle peut être optimisée avec d'autres nutriments? Et c'est peut-être pour ça que vous allez sortir d'autres produits ou peut-être pas du tout. Comment on fait pour maximiser un petit peu ces effets? Non, les produits qu'on sort, c'est pas exactement l'objectif de rajouter d'autres ingrédients. La première chose à dire, c'est que le collagène fonctionne très bien tout seul. Les études cliniques montrent que dans un environnement donc in vivo, in vitro et sur humain, tu n'as pas besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre pour que le collagène soit suffisamment assimilé, synthétisé pour recréer du nouveau collagène. Donc, toute l'idée de mettre d'autres ingrédients autour, pour moi, ce n'est pas pour améliorer la performance du collagène dans ton corps, mais c'est plutôt pour répondre à d'autres objectifs. C'est-à-dire que si tu prends par exemple du calcium avec ton collagène, tu vas pouvoir dire par exemple des allégations de santé que tu ne peux pas dire avec le collagène simple, parce que c'est vrai qu'on n'a aucune allégation de santé qui est reconnue par l'EFSA, donc qui est l'agence européenne qui chapeaute un petit peu les médicaments et les compléments alimentaires, et donc on n'a rien droit de dire sur le collagène, même si on a des preuves, des études cliniques. On ne va pas tomber dans le complotisme Big Pharma, mais en tout cas, on ne peut rien dire. En revanche, dès que tu vas mettre d'autres ingrédients, notamment des vitamines, des minéraux, qui, eux, ont des allégations santé, en fait, tu vas pouvoir joindre les deux. Donc, j'en parlais du calcium. Si tu mets collagène et calcium, tu vas pouvoir dire que ce produit contribue à la synthèse du collagène dans les os. Si tu prends de la vitamine C, sur lesquelles tu as une allégation qui est de dire que la vitamine C contribue à la synthèse du collagène dans les articulations, le fait de mettre les deux, tu vas pouvoir dire ça de ton produit. Mais ce n'est pas exactement, nous, la mission qu'on cherche à remplir. On trouve que c'est davantage du marketing qui est très intéressant justement pour pouvoir pousser des arguments et vendre. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas lié à ça. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui sont super intéressantes dans les compléments alimentaires, mais pris, entre guillemets, seuls. C'est-à-dire que les oméga 3, nous, c'est quelque chose qu'on raffole, mais on pense qu'on n'a pas énormément de valeur ajoutée aujourd'hui avec Humble. C'est vrai que tu prends n'importe quelle marque qui fait du Epax et le boulot, il sera super bien fait, mais on pense que c'est un super produit. Le magnésium, parfait. La vitamine B12 également. La vitamine D en hiver, c'est génial. Mais tu n'as pas besoin, si tu veux, d'arriver à les mélanger avec du collagène. Nous, on a un produit comme ça, multivitaminé, qui est top, hein, qui est l'idée de venir un peu concurrencer ce qui se fait sur AG1, par exemple, aux États-Unis. Mais ce n'est pas dans un but d'augmenter la performance du collagène, c'est vraiment de venir répondre à davantage d'objectifs et de besoins de la part des clients. On parle de plus en plus de peptides bioactifs, de super aliments, de la micronutrition. Vu que toi, tu fais un peu une veille sur ces sujets-là, est-ce qu'il y a de nouvelles études qui sont sorties sur les bénéfices, on va dire là, du collagène? Aujourd'hui, il y a énormément d'études qui sont encore en cours sur les applications thérapeutiques du collagène, ne serait-ce que assez intéressant pour des pansements, notamment des études qui sont pareilles en train de regarder sur comment on peut mélanger du collagène avec des médicaments pour le cancer des os, pour limiter des effets secondaires. Donc, je ne vais pas trop en parler parce qu'encore une fois, c'est des sujets thérapeutiques et c'est complexe d'en parler. En revanche, on commence à regarder des choses qui sont super intéressantes sur la façon dont tu vas découper tes peptides de collagène et les impacts que ça va avoir. On va rappeler très très rapidement. Tu prends le collagène, hein, peau de poisson ou peau de bœuf. Tu fais une première hydrolyse, tu le transformes en gélatine. Tu fais une deuxième hydrolyse. Donc, ça va envoyer des enzymes tout simplement.
et tu vas obtenir des peptides de collagène. Et ces peptides de collagène, c'est principalement des acides aminés, 3 qui sont liés entre eux, glycine, proline, hydroxyproline, et qui vont être découpés par les enzymes que tu envoies. Bon, j'arrête le point technique. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fonction de où on va couper les enzymes, donc c'est pour ça que l'hydrolyse, elle est brevetée, en fonction de où tu vas découper les enzymes, tu vas avoir des effets secondaires qui sont plus ou moins intéressants. Et on est en train d'étudier quelque chose qui est assez intéressant, c'est sur la gestion des pics de glycémie avec une nouvelle molécule de collagène qui va te permettre potentiellement de limiter les pics de glycémie et donc de limiter les fringales, ce qui pourrait être assez intéressant pour les personnes qui sont dans une optique, par exemple, de perte de poids, pour avoir en fait un effet de satiété qui est un peu plus linéaire. Donc nous, on regarde ça de très très loin parce que je crois qu'on ne s'est toujours pas fait une idée claire et précise de ce qu'on pense des pics de glycémie. Tu sais que c'est un peu la mode avec des personnes comme Glucose Godness et bon, je ne me prononce pas quand on ne connaît pas, mais voilà, on ne s'est pas fait une idée claire, nette et précise, donc pour l'instant, on n'ira pas. Mais c'est des choses qui sont assez intéressantes et on se dit et on se rend compte qu'il y a encore énormément d'applications sur le collagène qu'on est encore en train de découvrir. Si on a bien compris comment ça marchait, il y a encore toute une pléthore de choses à découvrir sur comment ton corps finalement en reproduit, comment tu peux stimuler ça davantage, et c'est ça qui est encore en cours, que ce soit par les laboratoires qui fabriquent du collagène, ou que ce soit encore une fois par des organismes indépendants qui se penchent véritablement là-dessus pour voir comment on peut faire en sorte de mieux vieillir. C'est vrai que c'est hyper important ce que tu dis là. Et est-ce qu'il existe des marqueurs biologiques qui permettent d'évaluer un peu si la consommation de collagène elle a un effet mesurable du coup sur un individu, ou aujourd'hui c'est plus un ressenti et c'est vraiment difficile de vraiment définir les bienfaits ou les effets que ça a sur le corps? Ouais. Tu ne peux pas mesurer à l'instant T ton taux de collagène. C'est-à-dire que tu peux avoir plutôt effectivement un ressenti. Est-ce que j'ai une peau plus élastique? Est-ce que je me sens mieux au réveil? Est-ce que je fais des choses qui sont plus agréables à faire aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier? Donc ça, c'est du ressenti, on va dire, global. Tu as des études cliniques qui, quand même, encore une fois, viennent mesurer sur une population avec des critères bien spécifiques, avec surtout un protocole qui est très strict, à savoir aléatoire, en double aveugle contre placebo. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu ne sais pas si tu prends le médicament, enfin, pardon, le médicament, le collagène ou le placebo. Les gens qui regardent le résultat ne savent pas si tu as pris le collagène ou le placebo, et on tire complètement au sort qui prend quoi. Donc, tu vois, c'est des choses qui sont assez sérieuses. En revanche, ce qu'on arrive à mesurer de manière très précise, c'est un marqueur du collagène qu'on retrouve dans le sang après ingestion. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, tu as de l'hydroxyproline dans le collagène, et ça, c'est un acide aminé qui est vraiment spécifique au collagène. Et ce qu'on arrive à mesurer, c'est après ingestion du collagène, on va retrouver de l'hydroxyproline dans le sang avec une consommation qui augmente significativement, avec un pic jusqu'à 90 minutes après ta consommation de collagène. Et ça, c'est bien un signe que le collagène arrive à passer la barrière intestinale et peut être, entre guillemets, utilisé par le corps comme il doit l'utiliser, mais on pourra en parler un peu plus en détail si tu veux par la suite. Et ça, c'est suivant le degré de comment, je sais plus, 2000, 6000, comment ça s'appelle déjà? Les Dalton, le poids moléculaire. Alors, Oui, voilà, c'est ça. oui et non. C'est-à-dire que non, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que le poids moléculaire, c'est plus ou moins du marketing à partir du moment où tu n'es pas un sportif de haut niveau pour qui tout est super important et doit être calibré au millimètre près. Le poids moléculaire va avoir on va dire trois choses. Ça a un impact sur la dissolution du collagène. Plus c'est bas, plus dissout mieux. En revanche, plus il a de goût. Et ce que tu vas regarder en revanche, c'est qu'effectivement, plus tu vas vite l'absorber. C'est-à-dire que le 2000 Dalton, peut-être que tu auras un pic qui sera aux alentours de 80 minutes, alors que sur du 4000 Dalton, tu seras à 90 minutes. La réalité, c'est que tu t'en fous complètement, sauf si, encore une fois, tu prépares un marathon et tu dois prendre ton collagène 2 heures avant ta course pour limiter, ou en tout cas maximiser la synthèse du collagène dans tes tendons pour limiter le risque de blessure. Là, tu vas avoir un impact, et encore, mais sinon, en réalité, c'est que non, tu t'en fiches un petit peu. Oui, encore une fois, comme tu dis, ça va, ça va être que pour 1% de la population qui est vraiment à très haut niveau et qui va vouloir vraiment maximiser parce que tout en amont est déjà fait parfaitement et il veut gratter les derniers points, quoi. Pour une Ouais, personne, c'est comme je veux ça. dire lambda.
Dans le précédent épisode, on avait parlé en profondeur du sourcing, de votre sourcing du collagène. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce que tu peux nous rappeler comment vous faites cette traçabilité? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un point extrêmement important. Ouais. Donc, pour rappel, hein, aujourd'hui, on ne fait que du poisson, mais ça va évoluer. Donc, deux façons d'avoir de la peau de poisson, de la pêche ou de l'élevage. Nous, on prend de l'élevage parce qu'on peut avoir une traçabilité impeccable. C'est-à-dire qu'on sait exactement où c'est élevé, le nombre de poissons qu'on a par bassin, ce qui va permettre la non-utilisation ou la quasi-non-utilisation d'antibiotiques, une absence totale d'OGM, qu'est-ce que mangent les poissons qui est contrôlé. Donc on a cette traçabilité qui est impeccable, que tu n'as pas sur le poisson de pêche, puisque par défaut, tu as des zones de pêche qui sont assez larges. Donc nous, c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui de l'élevage et qu'on s'assure effectivement que cette traçabilité soit complète, parce que ta qualité de collagène résulte de la qualité de la peau. Donc plus tu as un meilleur poisson, plus tu as une meilleure peau. Ensuite, tu as l'hydrolyse qui rentre en jeu, mais plus ton collagène va être bon. Et c'est vrai qu'au-delà de tous les aspects environnementaux et même marketing, de s'assurer de la traçabilité, tu assures de la qualité du collagène. Vu qu'on ne vend que du collagène, on doit s'assurer que la traçabilité est impeccable. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas évolué, qu'on continue de s'assurer. C'est-à-dire qu'on a un voyage qui est prévu avec mon associé pour aller visiter un des plus gros fournisseurs, qui est au Honduras. Pendant l'émission qui va être mon associé, j'ai parlé de la Colombie, donc, sur laquelle il y a quelques élevages, mais là, on va plutôt aller au Honduras. Et donc, on va aller voir véritablement les bassins, s'assurer que ce que nous disent les certificats, avec encore une fois les non-OGM, non-antibiotiques, sont bien respectés, parler aux gens, regarder un petit peu comment le tissu économique local profite de ça. Donc, il n'y a pas de l'exploitation d'enfants, par exemple. Donc, on va vraiment jusqu'au bout de la source et puis après jusqu'au sachet. Donc, on va faire un reportage un peu global qui est sympa. Et quelque chose qui est nouveau, c'est qu'on n'avait jamais fait, nous, de collagène bovin. Parce qu'on a un véritable sujet sur la traçabilité du collagène bovin. Pour comprendre d'où ça provient, donc encore une fois, tu prends ta vache, qui peut être soit de l'élevage intensif, donc pardon, soit du plein air, soit de l'élevage intensif. La viande part pour l'agroalimentaire et la peau, souvent, part pour l'industrie du cuir. Donc ça part dans les tanneries. Et tout ce qui n'est pas utilisé, ça va être utilisé pour faire de la gélatine et ensuite du collagène. Donc si tu veux, en termes de traçabilité, on est complètement dans le flou. Tu ne sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est de l'intensif, enfin, c'est très très compliqué de savoir d'où ça vient. Bon. Nous, on est en train de regarder pour faire du collagène qui soit purement et exclusivement et de manière certifiée issu de pâturage, donc c'est-à-dire de vaches élevées en plein air 360 jours par an. Et ça, pareil, en termes de traçabilité, le fait d'être capable de certifier ça, on va pouvoir avoir la meilleure qualité de peau et donc pour pouvoir proposer le meilleur produit. Parce que l'idée, ce n'est pas de se lancer sur le collagène bovin en disant on en fait et c'est 25 à 30% moins cher et c'est très bien. C'était de se dire on adore notre collagène de poisson. On peut peut-être arriver à fournir une source différente qui peut être un petit peu moins chère. Et puis, tu as des gens qui préfèrent naturellement le bœuf au poisson. Et donc, on va le faire de la meilleure façon possible. Et c'est que comme ça qu'on va réussir effectivement à avoir une différenciation qui soit compréhensible pour le consommateur et qui aille surtout avec nos valeurs. Quel est l'intérêt de proposer, donc tu as donné le prix et peut-être le goût, est-ce qu'il y a d'autres bienfaits ou d'autres choses qui changent par rapport au collagène poisson? Non, c'est une question qui revient tout le temps. Est-ce que le collagène bovin est plus efficace que le marin? Et la réalité, c'est que, à chose égale, ce qui est jamais possible, bien entendu, encore une fois, c'est pas le même animal, mais dans l'absolu, tu as des études cliniques sur les deux. L'efficacité, à partir du moment où tu as une belle peau, un bon collagène, une belle hydrolyse, tu vas avoir un taux de tripeptide qui est important. Et encore une fois, c'est vraiment ça qui fait l'efficacité du collagène, hein, les 3 acides aminés liés entre eux, dont on parlait tout à l'heure, et qui permet de franchir la barrière intestinale. C'est surtout ça qui fait la qualité. Donc, que ce soit du bœuf et même, je vais me dire, du porc, ça, je pense qu'on n'en fera jamais. Mais alors, c'est parce que le marché français est pas prêt. Mais tu regardes tous les pays européens, notamment l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne, le plus grand taux de vente, enfin, les plus grosses ventes, pardon, de collagène, c'est du collagène porcin. Et on a certainement aussi la meilleure traçabilité, parce qu'on a énormément d'élevage de porcs un petit peu partout en Europe, notamment en Allemagne, en Belgique, enfin absolument partout. Et tu arrives à avoir un super collagène qui est assez neutre, à un prix défiant toute concurrence. Donc c'est pour ça que c'est très vendu en Espagne, parce qu'ils sont aussi très en amont sur la nutrition.
Mais je pense qu'en France, ouais, on n'est pas prêt à écrire collagène porcin sur un sachet, donc on ne le fera pas. Mais dans l'absolu, l'efficacité serait la même, toutes choses égales par ailleurs. Et au niveau des quantités et de l'utilisation, c'est exactement la même. Si je me souviens bien, 5 grammes pour de la beauté, la peau, etc. et 10 grammes pour aller chercher peut-être une reconstruction musculaire ou les tendineuses ou ce genre de choses. Euh, alors, il y a un moment, il faut qu'on mette des barrières. Donc, c'est à peu près ça. On va dire 5 grammes pour la beauté. Tu as des études cliniques là-dessus sur l'élasticité de la peau qui sont très claires. 5 grammes pour la prévention. C'est-à-dire que tu vas bien, tu as 25 ans, 30 ans, tu es jeune, tu veux prendre soin de toi, 5 grammes est très bien. On va dire 10 grammes à partir du moment où tu as soit plus de 65 ans, ou comme on disait tout à l'heure, la perte de collagène est exponentielle. Donc plus tu en as perdu, plus il t'en faut pour en refaire. Donc c'est bien d'avoir 10 grammes. Ou alors quand tu as vraiment des gènes qui sont existentiels sur de la pratique de sport intensive, répétitive, où là effectivement 10 grammes va te permettre et c'est pas parce que le corps va choisir pardon, c'est parce que le corps va choisir de les amener dans les articulations. C'est juste que tu as 80% des tissus qui sont composés de la peau. Donc le fait d'en mettre 5 grammes, la peau va l'absorber en priorité. Et quand tu en prends un peu plus, théoriquement, encore une fois, il y a encore beaucoup de choses qu'on va découvrir sur les mécanismes. C'est plutôt effectivement le système tendineux, articulaire qui va pouvoir en bénéficier. Mais du coup, pas de différence entre le collagène bœuf et le collagène poisson. Les quantités sont exactement les mêmes. Ouais, pardon, ouais, je n'ai pas répondu. Oui, oui, en fait, du collagène, c'est du collagène. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as hydrolysé le collagène, donc il est à son étape finale de poudre, que ce soit du collagène de poisson, de bœuf, de porc, que ce soit du collagène de type 1, de type 2, incapable de faire la différence. La seule chose qu'on peut mesurer, c'est le taux d'hydroxyproline et le taux de tripeptide qui vont encore une fois faire la qualité. Mais le collagène est aveugle, le collagène ne sait pas d'où il vient et le collagène tu ne dictes pas où il va en fonction d'où il vient. Au niveau de l'éco-responsabilité, au niveau de l'entreprise Humble Plus, est-ce que vous avez amélioré, je vais dire, vos process, vos packaging ou quelque chose afin d'aller dans la direction, on va dire, plus RSE de l'entreprise? Pas comme on le voudrait. On a des sujets sur à peu près tout. En fait, aujourd'hui, par exemple, les sachets sont en double matière, donc aluminium et plastique. Et ce double matériau fait qu'ils ne sont pas forcément recyclables. C'est des technologies qui sont très spéciales. Mais on a essayé d'être sur du 100% mono papier et on avait des trous. Enfin, c'était une catastrophe. Donc, c'est assez compliqué. Donc, on est toujours en train de rechercher des solutions. Mais c'est vrai qu'on va dire qu'à l'échelle où on est, toute chose étant enfin, ça va se calmer, mais à l'échelle où on est, c'est forcément un peu plus compliqué de mettre en place des changements parce que les volumes sont plus importants, il faut arriver à faire pause. Mais on regarde toujours. Donc, tu vois, par exemple, aujourd'hui, on met encore la dosette dans chaque sachet. Ça m'agace, mais je dois trouver le temps de me dire, allez, je sors la dosette et j'ai un système qui va reconnaître si la personne a commandé déjà et qu'elle a déjà potentiellement une dosette. Et donc, je vais ne pas lui en mettre, ou à ceux d'une personne pour qui c'est sa première commande, lui mettre une dosette de manière spécifique. Mais ça veut dire que la dosette, je dois la mettre dans un emballage également unique avec un code barre pour pouvoir le scanner sur la logistique. Bon, c'est intense, c'est compliqué, c'est des attentes qu'ont nos clients et qu'on a vraiment envie de mettre en place, mais qui sont voilà, pas faciles, mais qui sont dans les priorités. Il y a ça, il y a le même sujet, on a une canette en aluminium, et je crois qu'on l'avait dit la dernière fois, mais avec une étiquette en papier, bah pareil, en fait, même sujet, si tu n'enlèves pas l'étiquette, ta canette, potentiellement, elle n'est pas recyclable parce que les mecs au tri, ils vont pas s'embêter. Donc là, on va passer en canette 100% aluminium. Ça nous embête parce qu'on a doré notre étiquette qui est en relief 3D, qui est magnifique, qui a un effet satiné. Bon, ben on va arrêter. Donc voilà, c'est des baby steps, mais on pense que ça va dans la bonne direction. C'est vrai, je reviens sur la dosette. C'est vrai que je trouve ça
je vais pas dire aberrant, mais d'avoir une dosette à chaque fois dans le paquet, alors qu'effectivement, soit on l'a commandé avant, soit, enfin, je sais pas, on a quand même des cuillères chez nous. Pourquoi on pourrait pas faire du dosage à la cuillère sur le packaging? On a tous une cuillère à soupe, une cuillère à café chez nous. Au final, pour ceux qui veulent pas peser, je veux dire, la dosette, elle est là, mais avec une cuillère, au final, ça le ferait. Ouais. Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'on a tous une cuillère, mais qui n'est pas la même cuillère que celle du voisin. Et que c'est vrai qu'entre une cuillère que tu vas mettre rase, que tu vas mettre bombée, que tu vas mettre un petit peu bombée, c'est complètement différent. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, pour ne pas paraphraser l'émission, mais il y a des gens qui attendent vraiment qu'on arrête les dosettes et qui littéralement gueulent. Et il y a des gens, et ça arrive très très rarement, parce qu'on a une mise en dosette qui est automatique. Parfois, il n'y a pas la dosette. Ça doit arriver une fois sur 4000. Eh ben, laisse tomber, la personne, elle gueule, et elle dit ah, mais ma cuillère, je dois mettre ça, qu'est-ce que je fais? C'est pas, je suis pas, tu vois, elle va gueuler parce qu'elle n'est pas sûre de mettre la bonne quantité. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi et les gens qui Est-ce vont que ce serait commander. possible et envisageable, alors après là c'est peut-être pas envisageable à votre échelle, de mettre une dosette, comme tu as dit avant, en aluminium ou en bois ou je sais pas, à la première commande, pas forcément offerte, hein, ou la proposer à la vente ou ce genre de choses? Ouais, alors mais c'est pareil, c'est que je dois décider d'enlever les dosettes partout. Et le Ouais. problème de la dosette en aluminium, c'est tout ce qui est contact alimentaire. C'est-à-dire que, alors d'ailleurs, si vous avez des dosettes Ou en qui, inox peut-être plutôt. voilà, donc en inox, c'est déjà à peu près mieux, mais tout est fait en Chine. Hein. 99,9%, ta dosette, elle est faite en Chine. Le certificat d'alimentarité, il faut le demander et c'est pas sûr que tu l'aies. Et si en plus tu as on va dire une coloris sur ta dosette pour matcher aux couleurs de la marque, donc c'est de la peinture spéciale, l'alimentarité, là pareil, hein, il faut faire venir des certificats béton pour t'assurer que tu n'es pas en train potentiellement de mettre un contaminant à tes clients. Donc, tu veux, c'est ça que c'est ça que c'est bien d'en parler, mais c'est pour ça que les gens ne voient pas tout ça et ils disent ah, mais ça va être assez simple. Et non, c'est super compliqué. C'est super compliqué. Mais bon. C'est pour ça, merci pour ta transparence, parce que je pense que c'est hyper intéressant de comprendre des fois, on pourrait se dire, mais ils ont juste à faire ça, c'est débile, tu vois. Alors qu'en fait, derrière, il y a tout un process et non, ça, on peut pas le faire en claquant des doigts. Donc, merci pour ta transparence, en tout cas, c'est très intéressant. Euh, quels sont les signaux d'alerte qui permettent d'identifier un collagène de mauvaise qualité et, à contrario, un collagène de bonne qualité? Comment le consommateur y fait pour reconnaître ça? Le prix, pour commencer. Pour pas citer un magasin, moi aussi je m'en fous, moi je cite qui s'appelle Action, à 9 euros le pot. Non, il y a un truc à la base, hein, c'est de la peau de poisson. C'est-à-dire que il y a des compléments alimentaires qui coûtent vraiment pas très cher et sur lesquels tu peux marger énormément en tant que marque. Quand il y a une base animale, pas possible, ça coûte très très cher. Pour donner, hein, il faut 8 kilos de peau de poisson pour faire 1 kilo de collagène. Il y a une mortalité qui est importante en ce moment sur le poisson, notamment celui qu'on utilise à cause du réchauffement climatique. Les prix, ils flambent, l'électricité flambe, le gaz flambe, le transport flambe, il y a tout qui flambe. 9 euros le pot, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut faire gaffe. Et rien ne ressemble plus à un collagène qu'une protéine un petit peu standard. Et ça encore, ce serait le moindre mal que ce soit de la protéine. Donc ça, c'est la première chose. Quand il y a un sujet sur le prix, vous dites, c'est vraiment pas cher, c'est que potentiellement, il y a un sujet. Et deuxièmement, c'est juste de regarder sur le site du fabricant, ou en tout cas de la marque, un peu de traçabilité. C'est-à-dire que nous, on essaie de communiquer toutes les informations. Si tu as rien, il y a de fort à parier que ce soit de la marque blanche et que la marque ne sache pas d'où provient son collagène et te retrouver encore une fois avec un collagène qui est soit de mauvaise qualité à la base, soit qui est très très mal hydrolysé. Les mecs, ils ont juste réduit ça en poudre comme des gros bourrins et à l'intérieur, tu as des acides aminés qui sont libres, mais il n'y a plus de tripeptides. Donc, encore une fois, les trois acides bimiques qui sont liés entre eux, qui fait toute l'efficacité. Donc c'est surtout à ça. Nous, on dit, et on est convaincu d'avoir certainement la meilleure qualité du marché. On n'est pas les moins chers, on n'est pas les plus chers. Alors, on essaie toujours d'avoir le rapport qualité-prix. Mais en prévention ou en beauté, c'est 55 centimes par jour. Là, je veux dire, bien sûr que c'est une somme, on ne va pas se mentir, mais ça fait 15 euros par mois, 16 euros par mois. Tu vois, pour t'aider à bien vieillir, je pense que c'est véritablement abordable pour le plus grand monde. Euh, Est-ce que ça vaut le coup, tu vois, d'aller payer 40 centimes, 35 centimes ta dosette? J'en suis pas persuadé. Est-ce qu'il y a un label qui est sorti depuis notre dernier échange ou est-ce que non, aujourd'hui, il n'y a pas de label qui définit une qualité précise?
Sur le collagène en lui-même, non. Sur les lieux d'exploitation, oui, tu as deux labels. Donc, celui qu'on utilise, Friend of the Sea. Donc, on vient certifier, encore une fois, le cahier des charges dont on a parlé tout à l'heure. Et tu vois, tu avais le label MSC sur le poisson. Et ben, je ne sais pas si tu as vu, il y a 2-3 mois, je crois, on se rend compte que le label MSC, en fait, ils ont des poissons qui font de la pêche en raclage de fond avec les chaluts. Enfin, ils font du gros chalutage de fond. Le truc qui est absolument interdit et dégueulasse, ben, les trucs étaient labellisés. En fait, ils s'en foutaient parce que c'est super compliqué à surveiller. Donc, c'est pour ça qu'on préfère, encore une fois, l'élevage à la pêche. Donc, parfois, malheureusement, ça veut, tu payes le prix et tu n'as pas la qualité derrière. Donc, c'est un petit peu chiant. Mais il n'y a pas, si tu veux, d'association du collagène qui va te mettre un stamp en te disant ouais, celui-là, il est bon. Vous avez une communauté plutôt engagée. Comment est-ce que vous utilisez cet atout pour sensibiliser et, on va dire, vulgariser autour de la nutrition fonctionnelle? C'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive tu sais, à la spirale positive et c'est assez chouette, le vase communicant. Enfin bon, on a longtemps essayé d'avoir des gens en disant ben voilà, on est une jeune marque, on se lance, est-ce que vous avez envie de parler de produits? Puis maintenant, les gens viennent à nous, donc ça, c'est super chouette. On a voilà, des influenceurs, des micro-influenceurs qui viennent et qui veulent parler du produit, au-delà de la routine un peu sympa, un petit peu Instagrammable, mais qui essaye véritablement de prôner un petit peu les valeurs qu'on a. Au-delà de ça, on a un système de parrainage qui fonctionne du feu de Dieu, alors, qui est généreux et pas généreux. C'est-à-dire que tu passes une commande, t'envoies à ton parrainé, il a 10 euros sur sa première commande, toi tu récupères 10 euros derrière, donc un peu le système classique. Mais ça marche véritablement, parce qu'en fait, tu vois, 10 euros, c'est pas non plus une somme de folichon, mais tu as vraiment plaisir à faire découvrir les bienfaits que toi, tu as ressentis en découvrant le collagène. Et ça, c'est véritablement super chouette. Il y a vous, les gars, avec qui on échange régulièrement et avec l'application ScanNut où on peut justement promouvoir un peu les produits qui respectent justement cette cahier des charges. Donc voilà, donc ça bouge et je pense que également on a tous les systèmes en fait d'autorité, de valeur d'autorité avec les pharmacies, avec les médecins. Alors pas tous, malheureusement pas le docteur Jimmy Mohamed qui a toujours pas compris comment marchait le collagène et qui a demandé à sa deuxième vidéo pour expliquer que ça marche pas, mais c'est toujours faux. Mais on a pas mal de médecins qui viennent continuer de recommander le produit. Donc voilà, tout ça se met en place et je pense qu'encore une fois, la boule de neige est en train de prendre et ça grossit, donc c'est chouette. Ouais, tu as parlé de l'application ScanNotes, chers auditeurs, et si vous voulez savoir quelle note a Humble Plus, je vous invite à télécharger l'application ScanNotes sur tous les stores Android et iOS pour analyser et comparer quel est le meilleur collagène du marché. Et je pense que vous aurez votre réponse parce que c'est hyper intéressant. Deux petites questions. Pour toi, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que les consommateurs font lorsqu'ils choisissent un complément en collagène? Bah, malheureusement, il y en a trois, hein. Choisir le prix, on en a parlé tout à l'heure, et ensuite, c'est malheureusement les arguments marketing de vente avec le poids moléculaire, avec le type de collagène. Parce qu'encore une fois, on le répète, poids moléculaire, marketing, type de collagène, d'où ça vient, mais pas là où ça va. Et donc, tu vas payer potentiellement plus cher ton collagène de type 2 parce qu'il est plus compliqué à extraire, parce qu'il va provenir des cartilages ou des arêtes de poissons, ce qui est bon, catastrophe. Enfin, c'est super dur à faire et ça sent fort, mais c'est pas le sujet. Mais tu vas le payer plus cher pour rien. Et puis, troisième point, de penser que c'est un produit miracle. Voilà, ça c'est un sujet. C'est vrai qu'on n'est pas encore assez bon. Tu vois, peut-être qu'on devrait mettre des gros, comme sur les paquets de cigarettes, tu sais, des gros avertissements en disant attention, c'est pas un produit miracle. Les effets peuvent, d'après les cliniques, arriver entre 8 à 12 semaines. Mais ça peut mettre 6 mois. C'est-à-dire, moi, j'aime toujours parler en comparaison qui n'ont pas grand-chose à voir, mais sur les fruits et légumes. Tu manges des fruits et légumes, si tu n'en mangeais pas, tu peux pas imaginer comment tu serais. Mais potentiellement, tu te sentirais moins bien. Et si tu n'as jamais mangé de fruits et légumes et que tu commences à en manger, peut-être qu'au bout de 2 mois, tu sens rien, mais pour sûr, tu es quand même en meilleure santé que si tu n'en mangeais pas. Et donc, c'est un petit peu ça que ce soit avec le collagène ou avec n'importe quel complément alimentaire, hein, cela étant, hein, alimentation riche et équilibrée et un mode de vie actif. Mais encore une fois, c'est ça où parfois les gens ont un peu trop d'attentes sur le collagène et sur les autres produits. Et si tu pouvais donner un conseil pour une personne qui découvre le collagène avec cet épisode et qui aujourd'hui se dit: Ah, est-ce que c'est pour moi? De toute façon, c'est pour tout le monde.
dans l'absolu, hein, de 25 à 99 ans, ce serait de commencer le plus tôt possible. Encore une fois, 5 grammes par jour. Ça coûte 50 centimes. Vous le mélangez avec votre thé, avec votre café, vous le prenez dans de l'eau, peu importe. Et juste faites en sorte que ce soit votre routine bien vieillir. Et puis, on en reparle à 75 ans quand vous serez plus en forme que si vous n'en avez pas pris, mais vous ne pouvez pas le savoir parce que vous en avez pris. Ouais, c'est toute la problématique, effectivement. La prévention, c'est quand même hyper important. Aucun problème pour le chauffer, le collagène, tu disais là dans le café, ou si la boisson elle est chaude, ça ne Ouais. dégrade pas. Non, pareil, on a fait des tests en laboratoire où on fait tout ça et on voit qu'en fait, encore une fois, le taux d'hydroxyproline est le même avant-après, le taux de protéines est le même avant-après, donc tu peux tout à fait le mettre dans ton café, le chauffer. Non, je ne vais pas me moquer, j'espère qu'elle ne regarde pas l'épisode, mais une personne qui m'a demandé si elle pouvait le mettre dans l'eau de ses pâtes. Et pas bien compris, j'ai répondu oui, parce que je ne savais pas comment adresser la question. Mais oui, dans l'absolu, vous pouvez le mettre Enfin, faut pas qu'elle jette l'eau de ses pattes, du coup, parce que sinon, oui. ça sert pas à grand-chose. Enfin, Non, j'ai pas compris. C'est le charme du service client. Le client a toujours raison, n'est-ce pas? Donc, oui, oui, madame. je te propose un petit jeu, un petit peu mythe ou réalité. Je te donne une affirmation et tu dois me dire si c'est un mythe ou une réalité. Et ensuite, tu peux donner brièvement une petite explication. Est-ce que ça te va? Allez, comme tu as compris brièvement avec moi, c'est pas très bref, mais je vais te forcer. Allez. Le collagène d'origine végétale existe. Non. Oh, d'accord, je fais ça, mais là, ouais, non, là, il faut le dire. Tu vas avoir deux types de collagène végétal. Tu n'as pas le droit d'appeler ça du collagène végétal, d'ailleurs. Tu vas avoir les boosters de collagène. Donc, c'est juste des acides aminés que tu vas retrouver dans le collagène, mais sous forme libre. C'est-à-dire, tu n'as pas les tripeptides, c'est juste tu vas les prendre. C'est pas que ça sert à rien, c'est que ça fait tout sauf stimuler ton propre collagène. C'est juste tu as des acides aminés. Bon, tu as un peu de glycine, c'est très bien pour t'endormir, mais c'est pas du collagène. Et deuxièmement, ça c'est un truc qui est super intéressant, mais qui en était à ses débuts. Je sais pas combien de temps il faudra, mais c'est collagène qui est issu de bactéries avec de la fermentation. Alors c'est génétiquement modifié, donc c'est pour ça que c'est un petit peu touchy, mais on essaye en fait de changer l'ADN de certaines bactéries pour faire en sorte de ressembler vraiment au collagène humain. Et après, on va les mettre dans des végétaux. Donc toi, c'est vraiment de la génétique pure, donc c'est un peu chaud, mais potentiellement à grande échelle pour plus dépendre des animaux pour des raisons de prix, pour des raisons environnementales, c'est intéressant. Ah, c'est long, Ok, je suis merci. désolé. Non, c'est très bien, parfait. Boire du bouillon d'os est une alternative suffisante pour avoir du collagène. Non. C'est intéressant. C'est-à-dire que plus tu prends des produits riches et mieux c'est. Le bouillon, effectivement, tu as deux problématiques. C'est que le collagène, il va être sous forme natif, c'est-à-dire c'est pas des peptides, c'est encore des grosses molécules. Donc le taux d'absorption par le corps, il est beaucoup plus faible. Ça, c'est le premier point. C'est beaucoup plus efficace de prendre du collagène en poudre, les peptides. Deuxième chose, c'est que tu ne contrôles pas ta quantité. C'est-à-dire que tu fais du bouillon, tu as un peu de gélatine, un peu de pied de porc, mais tu as quoi comme collagène? T'en sais rien. Donc c'est bien. Enfin, voilà, plus vous mangez de la gélatine, plus vous mangez de pied de porc et plus vous mangez du bouillon d'os, et mieux c'est. Pour autant, prenez quand même du collagène à côté. J'en ai parlé la dernière fois avec Ben. Lui, il prend de la peau de poulet. Enfin, il prend le poulet. Il mange son poulet avec sa peau. Et donc, du coup, il me dit, je prends que 5 grammes de collagène, alors que c'est un énorme sportif. Et ça fait tout à fait sens. Et il verra à 75 ans si finalement ça aurait été utile ou pas. Exactement. Le collagène est bon pour la peau, mais ne sert à rien pour les articulations. Non, enfin, non, je rigole parce que j'ai certaines personnes qui me disent ah, je le prenais pour la peau, je vois aucune différence. Par contre, je me sens beaucoup mieux au niveau des articulations. Et tu prends 2 étoiles sur 5 et tu dis mais c'est pas vrai, Monique, qu'est-ce que tu me fais? Non, encore une fois, ça c'est la génétique. Certaines personnes à dose égale vont avoir beaucoup plus d'effet sur les articulations, d'autres sur la peau. Comme on disait, la peau, 80% de tes tissus, normalement, leur priorité, ça va sur la peau. Mais encore une fois, on a des études cliniques sur les articulations, on a des analyses qui t'expliquent comment ça fonctionne. Donc non, ça marche pour les deux. Il faut prendre du collagène avec de la vitamine C pour qu'il soit efficace. Non, on en a parlé très rapidement tout à l'heure. Ouais. C'est du marketing. Et ça je le dis encore une fois, je ne dis pas qu'on ne le fera jamais, parce qu'à un moment, on est là pour
pour vendre, hein, et pour faire en sorte que vous achetiez du collagène, que vous preniez soin de vous. Donc, prenez soin de vous et nous, on s'enrichit, mais il n'y a pas de. Enfin, tu vois, c'est pas antinomique, hein, ça va de pair. Donc, les gens aiment toujours à dire qu'on est là pour vendre des produits. Oui, mais on est là pour vendre des produits pour améliorer votre bien-être. Bref, fin de la parenthèse. Donc, si on mettait de la vitamine C, on aurait le droit d'écrire noir sur blanc sur le paquet et sur le site internet contribue à la synthèse du collagène dans les articulations. Est-ce que ce sera plus efficace? Non, absolument pas, parce qu'on peut mettre que 15% des apports recommandés. Donc la réalité, c'est qu'on s'en fout, que la vitamine C, si tu prends des fruits et légumes, tu en as suffisamment, et que si tu n'en prends pas de fruits et légumes, prends des légumes avant de consommer du collagène. Michel. Prendre du collagène le matin à jeun est plus efficace. Non. Pareil, on n'a pas trop le droit d'en parler. On se rend compte qu'il y a en fonction du moment où tu les prends, tu as des petits bonus, c'est-à-dire que quand tu le prends au niveau de la nuit, enfin 2 heures avant de dormir, la glycine va te permettre de réguler ta température corporelle, donc d'avoir moins de soubresauts nocturnes et donc de mieux dormir. Et à l'inverse, quand tu le prends le matin, on se rend compte qu'on a un effet sur le côté poreux de la paroi intestinale avec potentiellement une meilleure digestion et un peu moins de brûlure d'estomac pour des gens qui potentiellement sont sujets à ça. Et j'ai mis des petites étoiles, consulter un médecin en cas de problème. Le collagène est inutile car il est digéré comme n'importe quelle protéine. Ouais, ouais, non, 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 non. Encore une fois, taux d'hydroxyproline dans le sang. Les gens qui disent ça, c'est qu'ils n'ont pas compris comment ça marchait. Et encore une fois, ça c'est aussi parce que les gens pensent que le collagène que tu prends, tu le retrouves directement dans ton corps. C'est comme si c'était des Legos, tu vois, et ça marche pas comme ça. C'est les tripeptides que tu ingères avec ton collagène vont dans le sang et là, en fait, vont agir comme une espèce de messager. Ils vont dire à tes fibroblastes, les cellules qui sont responsables de la formation de collagène dans le corps, et les gars, il est temps d'en reproduire parce que je vous en ai apporté, il faut le synthétiser, mais c'est toi qui vas reproduire ton propre collagène. C'est pas le collagène que tu apportes qui remplace le collagène que tu as perdu. Et je pense que c'est à cause de ça que les gens pensent que ça marche pas en fait et que c'est assigné comme une propre protéine. C'est franchissement de la barrière intestinale et après c'est un messager, c'est pas un substitut. Il vaut mieux prendre de la glycine plutôt que du collagène. Non, alors ça c'est ce qu'on vient de dire, ce qu'on apparaît dans le collagène végétal, c'est que la glycine c'est 20 à 25% grand max des acides aminés que compose le collagène, aucun dipeptide ou tripeptide. Donc la glycine, nous on le dit que c'est très bien pour les gens qui sont végétaliens et qui ne souhaitent pas prendre de collagène, qui est toujours de source animale, et qui peuvent avoir effectivement quelques bienfaits qui sont apportés par la glycine. Mais non, c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Eh ben, merci, on arrive à la dernière question de l'épisode. Toi, tu es passionné de sport et de nutrition. Est-ce que tu as une petite routine ou ben, un produit, alors autre que le collagène du coup, ou une habitude qui a changé un peu ben, ta vie ou ta vision? Euh, non, c'est plus tu vois, par rapport à la routine, alors sport et puis alcool aussi en ce moment. Mais c'est vrai que la période avant émission, post-émission qui va être mon associé a été super intense. Et que j'ai dû faire des choix. Et que c'est vrai que le sport a été le premier truc que j'ai coupé pour gagner une heure et demie par jour. Et en fait, j'ai vu hein, moins de sport, sommeil de moins bonne qualité. Aussi, voilà, j'ai bu un peu plus parce que c'est vrai que les journées étaient intenses et que je suis passionné par le vin. Et en fait, tu vois, ça avait vraiment, t'as senti voilà, une spirale un petit peu négative. Et en 3 semaines, un mois, tu vraiment une grosse baisse de la qualité de vie, grosse baisse sur la qualité du sommeil, un petit peu bouffi également. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui allaient pas. Et c'est là où je reviens à ce qu'on disait sur complément alimentaire, alimentation riche et équilibrée, un mode de vie actif. Et en fait, c'est vraiment ça la base, parce que je me blindais de collagène, je me blindais d'oméga 3, je me blindais de créatine, mais en fait, si ta fondation, elle est à chier, tu vas rien pouvoir faire à côté. Donc voilà, juste la petite anecdote factuelle sur les 3 dernières semaines qui ont été un peu chargées. Romain, écoute, je te remercie beaucoup pour ta transparence, pour tes explications. Franchement, c'est rare qu'une personne, qu'une marque donne autant. Si on veut un petit peu plus de Humble Plus, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur le site internet, et en plus vous avez un code promo INWT15, j'arrive jamais à le dire, hein, mais donc Inoc We Trust 15, mais INWT15, et après pharmacie normalement proche de chez vous,
On en a plein qui s'ouvrent un peu toutes les semaines. On essaie de le mettre à jour sur la carte du site. Vous avez les canettes chez Monoprix, pas mal de salles de sport. Donc, allez-y. Et puis, si ce n'est pas chez nous, encore une fois, comme on dit, voilà, essayez le collagène, peu importe. Et puis, vous verrez que normalement, ça devrait vous faire du bien. Je mettrai tous les liens en tout cas dans les notes de l'épisode. Si, chers auditeurs, vous êtes intéressés par en savoir plus sur Humble Plus, effectivement, allez voir sur l'application ScanNut sur Android et iOS. Vous tapez Humble Plus dans la barre de recherche, vous allez trouver tous leurs produits. Vous allez voir la note qu'ils ont, les ingrédients, le détail, et vous pourrez aller directement sur leur site en cliquant sur les liens dans les fiches de produits. Tout est détaillé, tout est très clair en tout cas. Donc, si vous avez la moindre question, allez voir. Et puis, vous pouvez toujours aussi nous envoyer un message sur le Instagram de eNuts We Trust. On vous répondra sans problème. Romain, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je te souhaite une excellente soirée. Et puis, je te dis à très bientôt. Salut Mehdi, à très vite. Salut!